Merci, Monsieur le Président. Sur la question des ressources humaines, je voudrais appuyer le propos de mon collègue Jean-Pierre Nicolas et interroger le Président et le Directeur. En effet, est-ce qu'une décision que je qualifie d'hasardeuse de réduction hebdomadaire du temps de travail ne vient pas se télescoper avec une gestion, je dirais, plus exigeante et en termes de management, en termes d'action, en termes de travail, lorsqu'on sait que l'on évoque la forêt, les massifs forestiers, eh bien, on parle de gestion dans le temps. Et je pense que tout ce qui tourne autour du climat social qui a été évoqué par les collègues, je dirais, n'est pas éloigné des questions posées par Jean-Pierre Nicolas et que je souhaitais repréciser. Deuxième propos, la forêt, seulement 25% de la forêt est publique. Vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur le Président, et cette dernière couvre près de 40% de l'approvisionnement annuel en bois. Donc on voit là qu'il y a là, du côté des propriétaires privés, un volant de progression utile au pays. Comment l'ONF intègre cette réalité? Troisième propos, on est face à un réel paradoxe, et Laure de la Raudière le disait à l'instant, entre un potentiel de production en France qui est des plus importants d'Europe et des importations massives de bois d'origine étrangère. Comment expliquer que la balance commerciale de la filière bois soit si déficitaire? Et enfin, Monsieur le Président, je salue moi votre action et celle de votre directeur donc à la tête de l'ONF et je pose une question, je dirais, d'orientation stratégique pour ne pas dire choix politique. En France, que ce soit au niveau de l'État, des régions, des départements, on évoque beaucoup la question de la filière bois-énergie. Est-ce que, parmi le cœur de métier qui est pour l'ONF la gestion de massifs forestiers, est-ce que l'ONF ne peut pas prendre un rôle, je dirais, stratégique dans la structuration de la filière bois-énergie en France?